What the fuck? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Nier Automata bref. Adaptation du jeu vidéo éponyme ayant secoué l'univers geek en 2017 avec ses histoires de robots, de philo et d'androïdes badass. Vous l'avez? Enfin bref, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Spoiler, oui et non. Mais restez quand même, ça aide beaucoup la chaîne. Développé par les papas de Bayonetta, Nier Automata est un action RPG post-apo où vous incarnez une androïde de combat sexy qui tabasse des robots sur fond de musique épique. Et franchement, que demander de plus? Ah, peut-être une histoire compréhensible, mais on y reviendra. Le jeu est donc un véritable succès, les combats sont fluides, les combos jouissifs et le gameplay alterne entre hack and slash, shoot them up et des phases de plateforme. Un vrai patchwork qui fonctionne étonnamment bien. Tandis que l'animé, c'est un bordel monstre. Alors oui, les dessins sont jolis, visuellement c'est beau, même si certains environnements sont un peu vides, mais bon, c'est l'apocalypse, donc on pardonne. Le résultat est très fidèle et représentatif du matériau de base. Stop! Je fais une petite parenthèse, c'est pas pour vous demander de vous abonner ou quoi que ce soit, c'est juste que pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur des détraqués qui avaient fait des compilations de toutes les fois où on voyait le fiac de Toubi dans l'animé, parce que oui, le jeu vidéo, s'il a pété en 2017, c'est aussi à cause de ça. Allez, extrait. Et ça, c'est que pour le premier épisode. Concernant l'histoire, on part sur une réflexion sur la condition humaine, la conscience, le sens de la vie. Oui, c'est profond, mais c'est aussi incroyablement confus par moments. Les questions existentielles sont racontées à travers des personnages attachants et de multiples fins. D'ailleurs, chaque fin du jeu apporte une nouvelle couche de compréhension ou de confusion selon votre niveau de tolérance à la philosophie de comptoir. L'animé respecte cette règle, en quelque sorte, en proposant des mini-sketchs à la fin de chaque épisode pour expliquer l'univers ou apporter une fin alternative ou prématuré. Le problème, c'est le format épisodique. 20 minutes pour reprendre quasiment plan par plan un jeu de plusieurs heures et avec des fins multiples, c'est compliqué. J'ai commencé à regarder le premier jour, j'attendais les épisodes chaque semaine, mais les soucis de production et le retard pour faire sortir la suite ont pas mal entravé mon expérience. Surtout qu'encore une fois, le fait de trop se rapprocher du jeu vidéo sans le côté jeu fait que l'histoire est souvent rushée, les combats expédiés trop vite, sans réels enjeux et avec une issue bien trop souvent prévisible. Amenant donc cet horrible sentiment d'avoir regardé un épisode, voire plusieurs, où il ne se passait rien. La bande son qui reste chef-d'œuvresque, dans le jeu d'ailleurs, peine à sauver le reste, et c'est extrêmement dommage vu tout le potentiel et le succès du jeu de base. Je n'ai pas encore terminé mon visionnage de la première partie, mais j'espère réellement être surpris vers la fin, surtout avec cette seconde partie qui vient tout juste de sortir. Et vous alors, est-ce que vous regardez Nier Automata, l'animé? Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, vous connaissez la chanson. Salut, tchuss!